il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Amen. Je voudrais vous saluer dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et que la grâce et la paix vous soient multipliées. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est une invitation à venir prendre la paix, le bonheur. Mais c'est Jésus qui donne, le Christ qui donne. Il peut transformer ton cœur, ton être entier. Et c'est ce dont nous avons besoin en cette fin d'année. Vous savez que nous avons, pendant 2 jours, passé le temps dans le jeûne et la prière pour que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est donné à ceux qui obéissent. Il est déjà donné. Mais à ceux qui obéissent à la parole de Dieu, qui obéissent à la volonté de Dieu, qui font ce que Dieu leur demande. Voilà. Alors, je crois que nous voulons dire merci au Seigneur parce qu'il nous a permis d'aller presque jusqu'à la fin de l'année. Et c'est une grâce. C'est la grâce de Dieu. Vous n'avez qu'à jeter un coup d'œil dans les journaux et voir sur Internet, vous allez voir qu'il y a des morts, des morts, des morts. Ce soir, il venait, je vois sur le net, on me dit, pour une balade à la Guine qui se termine par 6 morts. Ça peut arriver à tout le monde. Mais c'est à ce moment-là, où seras-tu? C'est maintenant qu'il faut être rempli de cet esprit. Nous voulons le bonheur, mais le bonheur, c'est Jésus-Christ. Quand nous avons Jésus, nous avons le bonheur. En dehors de Jésus, il n'y a pas de bonheur. L'argent ne fait pas le bonheur. On chante ici qu'on ne peut pas acheter Dieu avec l'argent. Donc le bonheur, c'est Jésus en nous. Bien-aimés, nous devons réfléchir maintenant, chacun à sa propre condition. Dieu a permis qu'il passe une année entière, 2018, en bonne santé. C'est par sa grâce. Et dans quelques jours, l'autre année va commencer. Quel sera mon sort si je ne parvenais pas à cette année, à la fin de l'année? Et si maintenant, j'y parviens, quelle est la décision que je prends? Qu'est-ce que je veux? Quelles sont mes aspirations? C'est bien d'avoir un programme de plusieurs années pour être riche. La Bible n'exclut pas la richesse, mais elle met Dieu devant. Dieu d'abord, sa parole d'abord, sa volonté d'abord. Et puis lui, il nous accorde ce que notre cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Les délices, ce sont des choses très succulentes, des choses très agréables que nous aimons. Et on commence par, quand on parle de délices, souvent on parle de la nourriture. Un bon repas que tu aimes, c'est un délice. Nous devons aimer Dieu comme si nous étions en train de manger quelque chose de très intéressant, succulent. Nous devons l'aimer par-dessus tout. Alors lui nous donne ce que notre cœur désire. C'est pourquoi j'aime le chant que Bélanger chante souvent. Si tu veux que Dieu fasse quelque chose pour toi, fais d'abord sa volonté. Nous sommes à la fin de l'année, presque, bien-aimés. Remettons le soir au Seigneur, demandons-lui de nous armer, de nous transformer, d'ôter tout ce que le diable a planté dans nos vies, d'arracher tous les liens qui nous lient encore au monde, au péché, de briser tout ce qui nous tient encore dans le monde. Parce que lui, il a été le seul dans le ciel, sur la terre, sous la terre, capable de briser les 7 sceaux et d'ouvrir le livre.
il peut briser tous les liens qui te retiennent encore esclave du diable. Il peut le faire maintenant. Donc, dans quelques minutes, quand tu vas te mettre à genoux, demande au Seigneur de briser tous ces liens-là, de couper tous les ponts derrière toi. Parce que si quelqu'un est en Christ, il y a une nouvelle création. Si tu n'aimes pas encore la nouvelle création, il est temps que tu demandes au Seigneur de régénérer, de te recréer, de renouveler sa vie. Là, ça ne sert à rien de venir s'asseoir ici et puis de chanter. Mais ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. Ni la circoncision, ni les circoncisions ne sont quelque chose. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. Et c'est important. Et c'est l'opération du Saint-Esprit. Alléluia. Bien aimé, vous comprenez un peu. Nous sommes à la fin de l'année. Nous demandons au Seigneur de nous remplir son Esprit Saint, mais il ne peut pas cohabiter avec le péché. L'Esprit de Dieu, c'est la paix de Dieu, c'est l'Esprit du Christ, c'est l'Esprit du Saint-Esprit. Il ne peut pas venir habiter dans un corps souillé. D'abord, il faut que nous soyons sanctifiés. Et c'est lui qui le fait aussi. Alléluia. Dieu vous a choisi dès le commencement, pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Et le Saint-Esprit transforme les bien-aimés, il les lave, il les purifie et il les met à part pour le Seigneur. C'est ça la sanctification. Le fait d'être purifié, d'être lavé, d'être mis à part uniquement pour Dieu. Nous sommes un peuple saint et personne ne doit nous toucher. Notre vieille nature doit prendre fin. Alléluia. Alors, nous allons lire quelques passages et nous allons passer le temps à prier un bon moment et puis nous séparer. Amen. Non, pas rester jusqu'à 18h, non. Alors, nous prenons 2 Chroniques 29, verset 5. Il leur dit, écoutez-moi, Lévites, maintenant sanctifiez-vous. Sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Alléluia. J'ai donc l'intention de faire alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous. Verset 11. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents. Ce sont peut-être les enfants des conseils qu'on donne. Ne soyons plus négligents. Ne négligeons plus les choses de Dieu. Regardez un peu la réunion de prière. Combien nous sommes? Combien sommes-nous? C'est la négligence des choses saintes. Ce n'est pas le fait de venir ici, demain il n'y aura plus de plat ici. Mais ça, c'est jeu aux religieux. Nous devons prier sans cesse. Et quand l'occasion de prier se présente, comme en cette heure-ci, nous devons être ici. À moins que nous soyons empêchés par quelque chose d'une faute majeure. Sinon, regardez un peu autour de vous, regardez là-bas. Personne. Nous ne savons pas comment parler aux frères. Demandons au Seigneur d'intervenir lui-même. Pour que les chrétiens de dimanche changent. Le chrétien, il est chrétien tous les jours. Il est chrétien à chaque heure. Et c'est quoi la Bible dit? La Bible nous dit, priez sans cesse. Les réunions de prière sont des réunions très importantes. Bien aimé, nous avons la grâce de Dieu, mais nous ne comprenons pas cela. Ailleurs, ils n'ont pas cette possibilité de prier comme ça. Se réunir à partir de 15 heures comme ça, c'est rare. Sauf si c'est une convention. C'est la nuit. Mais ici, nous avons cette possibilité. Et puis, tous les bien-aimés qui sont absents, ce ne sont pas des gens qui travaillent, tous. Non. Ils négligent, ils négligent les choses. Ils disent, mais ça, c'est oh, moi, je vais aller demain. Je vais aller à la réunion au culte dimanche. C'est maintenant qu'il faut chercher des frères.
C'est maintenant, à toute heure. Frère, cessons d'être négligents. Notez-le. Négligents aux réunions de prière. Dans votre quartier, peut-être il y a des réunions de prière, vous n'y allez pas. Négligents, chez nous à la maison, on ne prie pas. Il n'y a pas de réunion de famille. Ça, j'insiste là-dessus. Un chrétien doit avoir une réunion de famille chez lui. Il est chef de famille. À la maison, on doit prier. On doit prier le matin, on doit prier le soir. Et quand à chaque fois que l'occasion se présente, on doit prier. Nous devons prier sans cesse. Mais nous sommes négligents dans les choses de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Luc chapitre 18. Luc 18, mon frère, à vous, lis-moi Luc 18. Vous allez voir. Mais malheureusement, nous ne comprenons pas ces choses. Luc 18, à partir du verset 1er. Luc chapitre 18, verset 1er. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Est-ce qu'on a compris? Est-ce que nous faisons? Regardez les bancs sont vides. Oui, ils prient. C'était difficile. Nous ne savons pas vraiment quel démon qui fait le travail, mais cette année 2019, il est déjà vaincu. Amen. Nous voulons voir l'église remplie les samedis. Amen. Ce sont des réunions de prière qui préparent le culte du dimanche. Regardez un peu. Là-bas, c'est vide. Demain, Dieu voulant en parler. On n'a pas compris l'importance de la prière. On vient se présenter le dimanche pour se faire voir. C'est tout. Mais ce qui est fondamental, c'est la prière. C'est la prière. Avant de prendre une décision importante, il faut prier. Le Seigneur, avant de choisir les 12 apôtres, il avait des milliers de disciples, mais il a passé une nuit entière. Du soir jusqu'au matin, il a prié et il a choisi 12 apôtres. Et Judas était parmi eux. Mais ça, il fallait choisir Judas, parce qu'il fallait quelqu'un pour le trahir. Amen. Il ne s'est pas trompé. Il fallait qu'un Judas soit là. Il fallait qu'un Judas soit là pour voler. Judas, il volait la bourse. Hein? Il n'est pas heureux de voir cette femme répandre un parfum cher sur les pieds du Seigneur, sur la tête du Seigneur. Non. Il dit, mais ça coûte une année de travail. Hein? Pourquoi on ne va pas le vendre et puis donner aux pauvres? Il n'était pas en souci des pauvres, hein? C'était un voleur. Et comme c'est lui qui gardait la bourse. C'est lui qui gardait la bourse. Donc il volait dedans. Il voulait qu'on mette l'argent dedans pour qu'ils prennent. Bien aimés, soyez des chrétiens sérieux. Amen. Dites à vos voisins, à vos frères qui ne viennent pas à l'église les dimanches, là, les mercredis, les samedis, qu'ils viennent. Ils n'ont aucun intérêt à rester à la maison si ce n'est pas vraiment un cas de force majeure. C'est-à-dire qu'une situation difficile qui t'empêche de venir. On peut t'empêcher. Hein? Il m'arrive d'être empêché, moi aussi. Mais je ne peux pas dire, oh, je vais me reposer tranquillement alors que j'ai encore un problème. Ce n'est pas juste. Le repos ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Venez à moi. Vous tous êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. C'est ici que vous pouvez venir prendre le repos. Ce n'est pas à la maison. Ce n'est pas à Suandé. Ce n'est pas à Sini. Ce matin, j'étais à Bassam. En retour, on a vu des gens qui vont, ils ont des remorques chargées de biens, ils s'en vont à Suandé. Passer le long week-end. Ils sont peut-être leurs propres patrons, donc samedi, dimanche, lundi, tout ça, puis le 1er janvier, ils seront là-bas. Avec des prostituées souvent. Ils vont aller pêcher. Mais nous avons été élus pour être des saints. Et celui qui a été élu, il doit venir aux réunions de prière. Ça fait mal au cœur de voir les... Regardez, actuellement on nous regarde. Hein? Le monde entier nous voit. Voilà les bancs.
Les bancs vides. Et ça ne leur dit rien. Ils ont les oreilles pour ne pas entendre. Le Seigneur Jésus-Christ était un homme de prière. Le frère Branham était un homme de prière. Tous ceux qui ont vaincu étaient des hommes de prière. On comprend pourquoi les bien-aimés sont terrassés par les petits démons. Oui, mais ils ne prient pas. Ils ne prient pas. Ici, il y a un petit démon d'adultère, ils sont tombés. Un démon de vol, ils sont tombés. Un démon de quelque chose, ils sont tombés. Bien-aimés. Et la Bible dit, cessez. Maintenant, cessez, mes fils. Cessez d'être négligents. Parce que nous avons été longtemps négligents. Longtemps, on a été négligents. Longtemps. On continue l'être. Regardez l'église. Regardez l'église, frère, ça fait pitié. Ça fait mal au cœur de voir les réunions de prière désertées. Mais qu'est-ce qu'on vient faire demain? Pourquoi? Ils ont des bonnes raisons de rester à la maison. Et demain, il n'y aura pas de place ici si Dieu le permet. C'est ça la religion. C'est ça la religion. Mais un chrétien, c'est un homme de prière. Amen. Le Seigneur fidèle et prudent nous a dit dans la lettre circulaire de mars 2008, il est temps que nous commençons à prier sincèrement et à jeûner. Mais où sont les prières sincères? Si les prières, regardez ici. Tous ces bancs sont vides. Et demain, tu vas voir toutes les mêmes personnes bien habillées, ils vont s'asseoir. Mais Dieu ne sait que faire des beaux vêtements. C'est la beauté du cœur qui recherche. La sincérité. Et l'apôtre Paul dit à Timothée, 1 Timothée chapitre 5, non, 1 Timothée 1, verset 5, je crois. Il dit, le but du commandement, la recommandation, c'est le commandement. C'est un amour venant d'un cœur pur. Bien-aimé, on ne vient pas à l'église, on ne prie pas, ainsi les démons sont là. Le démon de haine est tout dans notre cœur. Le démon de convoitise est tout dans notre cœur. Quand on voit quelqu'un qui réussit, on n'est pas content. Pourtant, on est chrétien. On est chrétien. On est chrétien. On transporte la vieille vie de sorcellerie ici. Les sorciers n'aiment pas les autres réussissent. Mais ici, nous devons être heureux de voir les gens réussir. Une fille, elle a réussi à se marier, Dieu lui a donné un mari. Toutes les filles doivent être heureuses. Elles ne doivent pas être jalouses. Ah, moi, je suis plus belle qu'elle. Qui te dit que tu es plus belle qu'elle? Qui t'a dit ça? La beauté que le Dieu regarde, ce n'est pas le bon nez. C'est la beauté du cœur. C'est un cœur doux et paisible qui est d'un grand prix devant le Seigneur. Pour l'avoir possédé, Sarah a été bénie. Toi, tu veux être béni, et pourtant ton cœur est mauvais. Quand on présente les gens ici, ah, c'est toujours eux, nous, on ne connaît pas eux. Mais tu ne connais pas Dieu, Dieu ne te connaît pas aussi. Dieu ne te connaît pas. Mais si Dieu te connaît, il a réservé quelqu'un pour toi. Tu négliges les réunions de prière. Chez toi, on ne prie pas. C'est grave. C'est grave. C'est grave. Mon frère qui est derrière. Oui, l'autre qui est derrière toi. Ouais. Tes yeux sont fatigués? Ils sont comme ça. Les yeux sont comme ça. Bon, je t'en veux pas. On est en train d'analyser une situation grave. Toi, tu dors. Tu ne dors pas. Bon. Ce n'est pas juste, frère, que l'église soit remplie à craquer le dimanche. Et puis, mon frère Jacques il vient chanter ici pour les bancs. Dieu te bénit, mon frère. Le quorum est atteint. Hein? C'est quand tu dois avoir, en chantant, tu l'as déjà. Et
Il a dit 2 ou 3. Il n'y a plus de 2 ici. Les autres, vous savez, je saute d'un passage à l'autre, il y en a tellement. Par contre, je ne veux pas vous perdre de temps ici. Il faut qu'on prie. Et puis peut-être, il est déjà 16h presque. 16h30, 17h, au plus, il faut qu'on parte. Il y a tellement d'embouteillages. Amen. Le but du commandement, c'est un amour venant d'un cœur pur. Ça veut dire que toi, mon frère, toi, ma soeur, ton amour doit être pur. Ton cœur doit être pur. L'amour ne doit pas être hypocrite. L'amour de Dieu, déversé dans nos cœurs par cet esprit, selon Romains 5:5, doit être un amour pur. Amen. D'une bonne conscience et d'une foi sincère. Ce n'est pas une foi teintée de doute. C'est ce que Dieu veut. Cessez d'être négligent. Amen. Car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Voilà ce que nous sommes. Toi, ma soeur, toi, mon frère, tu as été choisi. Amen. Mais sois courageux, sois zélé. Et l'apôtre Paul dit, je souhaite que chacun montre le même zèle jusqu'à la fin pour conserver une pleine espérance, un plein salut, une pleine récompense. Vous savez que la Bible dit également dans 1 Corinthiens 3 que chacun recevra sa propre récompense pour son propre travail. Est-ce que vous savez là? C'est que vous faites, vous allez commencer. Celui qui dort à la maison, c'est tant pis pour lui. Il y en a qui n'évangélisent jamais, ils disent jamais à quelqu'un, viens à Christ. Il ne vient même pas à l'église. Oh, tu dois témoigner ce que Dieu a fait pour toi aux autres. Alléluia. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents. Est-ce qu'on est d'accord? Je vous engage, frère. Dites à ceux que vous connaissez qui ne viennent pas à l'église. Là. Qui va avoir la force de faire? Ton voisin, ton cousin, ta soeur, les gens qui ne viennent pas à l'église. Dites au frère, viens. Pourquoi tu ne viens pas? Ils ne voient pas l'intérêt. Ils ne voient pas l'intérêt d'aller à l'église. Jeudi, mercredi, samedi, dimanche, dans les quartiers, chez moi, c'est, comment on appelle, jeudi, ailleurs, il y a des mardis. Tout ça, c'est trop. Mais tu veux être trop béni. Mais tu trouves que le travail est bien trop. Celui qui sème peu, moissonne peu. Et c'est pourquoi on a des problèmes dans l'église. Combien de gens qui sont là, leurs problèmes sont tous les mêmes problèmes. Pourquoi? Dieu n'a pas changé, hein? Mais il est rigoureux. Il est fidèle. Il est fidèle. Ce qu'il demande, c'est que nous soyons obéissants. Alors, vous voyez, dans le Luc 18, revenons à Luc 18. Allons-y, mon frère. Luc 18, verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Et qu'on a compris cela. Vous savez, un jour, peut-être qu'on ne sait pas. C'est possible qu'on ne soit pas, on n'ait pas l'occasion d'être tous ensemble. Mais chacun doit prier. Amen. Chacun doit toujours prier. Amen. Matin, midi et soir. Amen. Hein? Il y en a qui mangent plus de 3 fois par jour. Ils ont le déjeuner, le petit déjeuner, le goûter, le dîner, le souper et tout. Mais ils n'ont jamais le temps de prier. Jamais le temps. Oh, c'est ce qu'il faut faire sans cesse. Amen. Prier sans cesse. Amen. Bien aimé. 1 Thessaloniciens 5, 17. On dirait qu'ils n'ont jamais lu cette chose.
On a transporté la religion ici dans le message. Bien aimé, la semaine dernière, je vous ai montré quelqu'un qui m'a rendu témoignage du message. Qui était là? Il a demandé qu'on chante un cantique pour lui. Il était donc heureux. Et il dit, il est sûr qu'on a prié pour lui, il sera guéri. Amen. Amen. Mais on était un petit nombre. Si aujourd'hui il y a une église comme ça, partout, il y a des quartiers, tous ceux que vous voyez dans les coins là, messages, ils sont sortis d'ici. Mais quand chacun veut être patron, ils ont créé leur groupe. C'est tout. Ils sont tous sortis d'ici. La plupart, je ne peux pas dire tous, la plupart, il y a des Congolais qui sont venus aussi s'installer. Même la bibliothèque, les Branham qui est là, c'est à cette église que ça a été proposé. Mais ça a été refusé. Parce que l'idéologie qui est derrière ne convient pas à ce que nous croyons. Oui. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. On a prié pour que vous soyez nés spirituellement. Hein? On a beaucoup prié. Amen. Et on continue de prier. Amen. On continue de jeûner. Amen. On continue de jeûner. Il y a eu des photos. Mon frère, il sait que je vais parler de lui. Sokoyi. Lève-toi, mon frère. Voilà un jeune homme. Pour moi, c'est un jeune homme. Hein? C'est un jeune homme. J'ai des liens avec lui. Des liens spirituels. Amen. 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 Depuis qu'on se connaît, on est tous ensemble. Quand il était au lycée scientifique, il venait chez moi. C'est vrai ou c'est faux? Pendant les vacances, Sokoyi était là. Il y a un autre qui était avec nous, Jacob. Mais j'ai vu vos photos, Jacob est mort, non? Il est mort. Il a joué à la parole de Dieu. On ne joue pas avec Dieu. Amen. Sokoyi était là. Il y avait la femme le frère de Sikensi, la sœur Adèle. Et puis il y avait aussi le petit frère du frère Isaïe, Kwadjo. Je vais te fatiguer un peu, reste de vous. Sokoyi est toujours là. Je ne vais pas parler de ce qu'il fait, vous savez qui il est. Mais voilà, il est tout le temps là, calme. Kwadjo a écrit à frère Isaïe, il dit, je suis très malade. Viens, si tu ne viens pas, je vais mourir avant que tu arrives. Frère Isaïe arrive à Gagnoa. Il dit, frère Isaac, mon frère Kwadjo dit, il est très malade. Il dit, Kwadjo est malade? Hein? Il dit, oui, il est malade. Je ne sais pas. Ce matin, il était allé à l'école, je ne sais pas si là-bas, il est tombé malade. Et puis, on voit Kwadjo qui arrive le soir. On est assis là, il dit, Kwadjo, tu ne veux pas dire qu'il est malade? Il dit, moi, Kwadjo prend la parole. Il dit, moi, je veux que tu m'enlèves ici, parce qu'ici, on prie trop. Ne riez pas, hein. Je nous engage à demander aux autres qui viennent de venir prier. C'est la chose la plus importante. Amen. Il dit, ici, on prie trop. Frère Zahir lui a dit, mais moi, je ne sais pas où te mettre. Ici, c'est chez mon frère, on doit prier. Amen. C'est dans les 79, 80, 79, non? Quand les pierres tombaient chez moi, Sokoyi était là. Les pierres qui tombaient chez moi, les grosses pierres qui tombent du toit, et puis la maison est fermée, vous ne savez pas d'où ça vient. Voilà un témoin qu'il est. C'est vrai ou c'est faux? Voilà un témoin. Casimir aussi, c'est un témoin. C'est lui qui est le pasteur de l'église des choses. Mouapé. C'est là qu'il est converti. Mais vous êtes en train de jouer avec le message. Quand on voit le dimanche demain, on va venir, il n'y a plus de place, on va s'asseoir. Ça fait honte. C'est pas ça le message. Hein? Amen. Le message, c'est une puissance. Amen. Amen. On aurait fui. N'est-ce pas, innocent? On aurait fui quand il y avait Pierre. Par contre, ce n'est pas une petite affaire. Hein? Depuis le matin, ça tombe jusqu'à 22h tous les jours. Tous les jours. On ne peut pas manger. On nous a conseillé d'aller à Goulabougou. Il y a une femme qui fait le travail de Dieu. Vous serez partis, hein? On dit travail de Dieu. Pourquoi vous ne priez pas? On a continué à prier, et il a pris ses bagages, il a disparu. Personne n'a été touché.
La seule personne qui a été touchée, c'est ma belle-sœur, mais elle est incrédule. Elle a reçu un gros coup au cou, elle est tombée. Ce n'est pas une petite affaire. Hein? Vous n'avez pas encore été éprouvé, donc jouez avec l'homme fort, vous allez voir. Voilà le frère innocent là. Dieu est vrai. Amen. Le diable aussi, il est vrai. Le diable, il est vrai. Hein? Mais celui qui est en Christ, il a vaincu le diable. Et nous, on ne se souvient pas de ce que le diable va faire. Non, ce n'est pas un problème. Parce que Dieu prend soin de lui. Ce matin-là, j'ai fait mes bagages parce qu'on m'a trouvé une maison quelque part. Et puis le matin, on a fini nos bagages. Toute la nuit, je suis couché sur mon ventre, crié au Seigneur jusqu'au matin. Et puis, mon épouse dit, mais on va partir. Et une voix me dit, résistez au diable et il fuira l'un de vous. Amen. Et elle dit, mon chéri, on s'en va, dit, non, on ne bouge pas d'ici. Pourquoi? C'est le diable qui doit fuir. Amen. On priait tellement que le diable était dérangé. La maison de notre voisin a été brûlée mystérieusement. Et il y avait des blancs qui devaient mon voisin, le directeur de Solibrac, il fait monter les gens sur les toits pour voir si c'est quelqu'un. Il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Le commissaire de la ville est venu. Il dit, mais aïe, on dit que le diable jette des cailloux ici. Je suis venu voir. Quand il a parlé, une pierre passée, une grosse pierre passée sur son nez. Pion! Il a regardé son pistolet était là. Il a dit, allez, va au village. Et puis il a disparu. Ça vous fait rire. Dites à ceux qui ne veulent pas prier, ils ont tort. Hein? On doit prier sans cesse. Son ami Jacob, on ne sait pas s'il est arrivé, il est parti, il est mort. Le Quadio dont vous parlez là, Quadio est mort, jeune. Il est mort jeune. Le diable est là, la Bible dit, il gronde, il rudit comme un lion, il cherche qui il pourra dévorer. Toi, tu sors la parole de Dieu, il va te dévorer. Mais moi, il ne peut pas me dévorer. Il ne peut pas. Il ne peut pas le faire aujourd'hui, il ne peut pas le faire demain. Je ne le dis pas parce que non, c'est une réalité. Hein. Toi aussi, si tu es en Christ, mon bien-aimé, assois-toi, Dieu te bénisse. Et le sang, c'est l'exception de Dieu. Quand il était quelque part là-bas, c'est lui qui dirigeait tout. Il est resté ferme. Pourquoi nous on est là, on vient pas regarder, mais c'est bon. Demain, ça serait rempli. De qui? Demain, là, ils viennent pourquoi? Et comme vous savez, quand on sera enlevé? Hein? Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Amen. Prions sans cesse, frère. Que cette année de 2019, si elle nous trouve, nous allons doubler les heures de prière. J'ai dit qu'un jour on viendra dormir ici, si le Seigneur permet, on le fera. Vous allez prier comme on a fait le 25 là. On va prier seulement, prier. Et chacun doit recevoir ce qu'il demande. Oh, notre Dieu, il est fidèle. Il est fidèle. Priez sans cesse. Ramenez le Luc 18 là. Voilà. Et ne point se relâcher. Vous avez compris, mes soeurs. Et puis quand plus vous priez, plus le diable vient vous dire, mais toi, Dieu ne t'aime pas. Hein? Tu n'es pas marié, toi. Les autres se marient, toi tu es là, tu crois. Mais c'est un menteur. Moi, je crois, hein, mes soeurs qui ne sont pas mariées, si vous n'avez pas fait des vœux de célibat, vous serez mariés. Oh, ouais, quoi, mon frère Isaac, on vieillit. Mais Dieu ne tient pas comme ça. Hein? Vous serez surpris un jour. Amen. Et vous aussi qui êtes là, Dieu va faire un miracle pour vous. Pour le travail, pour le mariage, pour tout. Le Dieu que nous adorons, il est Dieu. Et il dit, Israël, sache que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Amen. Mais
très souvent, on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas que c'est l'Éternel, non Dieu qui est Dieu. Mais si on le sait, alors on se procède devant lui. On le prie. On lui présente tous nos problèmes et il les résout. Très souvent, parce que nous ne sommes pas résolus. Nous sommes les gens irrésolus. Alléluia. C'est-à-dire, on ne sait pas ce qu'on veut. On ne sait pas ce qu'on veut. On demande, tant que le Seigneur n'a pas encore répondu, on cherche autre chose. Jacques dit, sache que si tu es irrésolu, tu ne recevras rien de Dieu. Amen. D'abord, bien-aimés, ne soyons pas négligents. Deuxième chose, laissons Dieu nous sanctifier. Le fait de mettre tout ce qui est impur au dehors, c'est la sanctification. Et c'est l'Esprit Saint qui le fait. Il nous lave, il nous purifie. Et il nous met à part pour le Seigneur. C'est ça la sanctification de l'Esprit. C'est lui qui le fait. Si on se met à sa disposition, il va nous sanctifier. Chacun doit dire au Seigneur, voilà, je mens encore. Il ne faut pas avoir honte. Il va enlever le mensonge. Je convoite encore, il va leur convoiter. Je suis encore rancunier. Il va enlever tout. Il va te sanctifier. Et te mettre à part pour le Seigneur. Sache Israël que tu es un peuple saint. Je t'ai choisi parce que je t'aime. Pas parce que tu es quelque chose, mais je t'ai choisi parce que je t'aime. Alléluia. Alors nous devons prier sans nous relâcher. Oh, Dieu soit béni. Dieu soit béni. Nous allons lire nos passages pour terminer. Deutéronome chapitre 7. On va prendre le chapitre 9. Chapitre 9. Eh bien, frère Kouma, je suis en train de terminer. Je ne serai pas long. Tu vas venir faire prier. Deutéronome chapitre 9. Verset 1. Écoute, Israël, tu vas aujourd'hui passer le Jourdain pour te rendre maître de nations plus grandes et plus puissantes que toi, de villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel, d'un peuple grand et de haute taille, les enfants d'Anak que tu connais et dont tu as entendu dire, qui pourra tenir contre les enfants d'Anak? Amen. Qui a compris? Tu passes le Jourdain pour te rendre maître. C'est-à-dire tu vas dominer tout ce qui t'a déjà dominé. Vous voyez, tout ce qu'on a cité, tous ces éléments, ces filles d'Anak, typifient les démons. C'est les démons, hein? Les géants. Naturellement, il y avait les filles d'Anak. Mais ce sont les démons qui sont en eux. Et qui les rendent terribles, invincibles. Mais toi, fils de Dieu, qui es sorti des dénominations pour que tu sois maître de ces choses. Pour te rendre maître de la convoitise. La convoitise, c'est un démon. Pour te rendre maître des critiques, des médisances, des rancunes, des paroles équivoques. Vous savez que nous, on parle mal. Il y a des frères qui parlent mal. Frère, c'est comme ça que je suis. Tu as encore besoin de sanctification. Quand je parle là, tu vas te laver, tu ne vas pas être propre. Mais tu parles comme un dragon. La Bible dit que vos paroles soient assaisonnées de sel. Pour que vous sachiez comment répondre à chacun. Hein? Qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Mais pourquoi nous parlons comme ça encore? On est tenté, vous voyez les gens, il y a des frères, des chrétiens qui sont toujours enclins à plaisanter.
plaisanteries grossières, des choses malsaines. Ils sont encore rancuniers. Mais ce sont des démons. Mais nous devons être maîtres de ces démons-là. Il y en a encore qui sont encore en train de fumer, de boire. Ce sont les choses qui ne devaient même pas être tombées. Il y en a qui tombent encore dans le péché d'adultère et de fornication. Frère, moi vraiment je n'arrive pas. Mais tu ne pourras jamais tant que tu ne seras pas délivré. Il te faut une délivrance. Dieu veut te rendre maître. Mais toi tu refuses. Quand on passe le Jourdain, c'est pour nous rendre maîtres de tous ces démons-là. Ma soeur, toi qui injuries encore tes enfants, oh frère, tu exagères, les enfants, on doit les injurier. Non, non, la Bible dit de les corriger. Elle n'a jamais dit injurier les enfants. Tu les injuries, tu leur apprends à injurier. Oh, les insulteurs n'auront pas de place au ciel. Toi-même, tu n'iras pas, tes enfants n'iront pas aussi. C'est un démon. Tu dois être maître de ces démons-là. Et qu'on se comprend? Tu dois prier jusqu'à ce que ces démons se quittent. Or, quand on te dit quelque chose, ton cœur brûle, un gros cœur. Non, le gros cœur, il n'est pas de Dieu. Vous savez, s'il y a quelqu'un qui devait avoir un gros cœur, c'est qui? Si dans le monde, s'il y avait une seule personne qui devait avoir le plus gros cœur, ça devait être qui? Ça devait être qui? C'est le Seigneur. C'est lui qui est grand. Mais il dit, venez vers moi, vous êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du. Je suis doux et humble de cœur. Un chrétien qui est dur, quand il parle, il crache du feu. C'est pas bon. Avant qu'il parle, il crache du feu. Mais c'est un dragon qui crache du feu. Le Seigneur, il dit, voilà, venez à moi, revenez en arrière. Vous tous qui êtes fatigués, chargés. Qui est fatigué, chargé? Qui est fatigué ici de vivre dans le péché? Le péché, ce n'est pas seulement l'adultère. Si tu mens, tu exagères les choses, tu n'es pas honnête, on ne peut pas te faire confiance. C'est le péché. La Bible dit que tu dois te rendre maître de ces choses-là. Mais si tu as des démangeaisons, tu veux dire quelque chose de faux, le Seigneur va mettre ça, ça ne va pas sortir. Parce que tu es devenu une nouvelle création. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Continuez. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Le Seigneur, il est doux et humble de cœur. Les chrétiens doivent être doux et humbles de cœur. Ça ne veut pas dire qu'ils sont faibles, hein, attention. Est-ce que vous comprenez un peu? Ce n'est pas des gens sur lesquels, au travail, on marche sur eux, on leur a confié un service, tout est... Non, 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 non. Tout doit être ordonné. On ne vient pas en retard comme on veut, non. Mais c'est avec rigueur et surtout avec amour. Amen. Le Seigneur, il est doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour vos âmes. Frère, demandons ce repos-là tout à l'heure. C'est le Saint-Esprit, hein? C'est que nous demandons, c'est le repos. Tant qu'on ne l'a pas, on n'a pas de repos. Et nous devons être maîtres de tous les démons qu'on appelle médisants, critiques. Si vous êtes en train de critiquer tout le temps, vous avez un démon. Qui comprend? Vous voyez, parce que les démons, ils vont venir le corps, non? Ils sont très rusés. Hein? Très rusés. Il y en a qui sont en train de raconter des choses qu'ils n'ont jamais vues. Il y a un démon des mensonges. Il va raconter, il sait même ailleurs, il n'est jamais allé là-bas. Il a entendu sur un petit mot, il va gonfler la chose. Et on le regarde, lui là, il connaît. Hein, tu es un menteur. Et les menteurs, ils seront dehors où il y a les graissements dedans et les pleurs. C'est là que tu veux aller. Donc, que Dieu te donne d'être maître. Maître de la critique, de la médisance, de la colère, les clameurs. Quand on passe, c'est oh! C'est comme un chien. Un chien qui aboie. Qu'il ne soit de votre bouche aucune parole mauvaise,
Les paroles mauvaises sont des inspirations du diable. Peut-être tu es content. Quand tu as mal parlé, les gens ils se sentent blessés, tu es content. Mais c'est le diable. Le diable, il est cynique. Un cynique, c'est qu'il est heureux de faire du mal. Quand il voit les gens souffrir, tu vois, tu ne vas pas dire que tu peux. C'est un démon. Donc que notre bouche soit purifiée. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Aucune. Amen. Il y a combien de frères, combien de sœurs qui parlent mal? Pas mal. Mais s'il y a lieu, ça veut dire si c'est vraiment nécessaire. On n'est pas obligé de parler. On n'est pas obligé de parler. On n'est pas obligé de tout dire. Si c'est nécessaire que tu dois parler, ce qui va sortir de ta bouche doit être une bonne parole. Amen. Qui serve à l'édification et qui commune une grâce à ceux qui l'entendent. Voilà ce qu'un chrétien doit être. Il y a des démons qui sont là qu'on doit vaincre, frère. Continuons. Ah non, je vais arrêter à 30. Hein. Tu vas continuer le reste. Mais on doit, à 15, 17 ans, on doit finir. Pas plus. Donnez la suite. N'attisez pas cet esprit de Dieu. Amen. Dites un grand Amen. Il n'y a pas entendu. Amen. Vous savez, quand on dit levez-vous, que ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, tout le monde s'élève. Ça ne peut pas être vraiment juste, à mon avis. Il y a des gens qui ont le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit ne rayonne pas dans leur vie. Ils vivent encore dans le péché. Regardez, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellé pour le jour. Le Saint-Esprit est là. Il est là, mais tu l'attristes. Tu l'attristes. Il ne se manifeste pas. Ailleurs, on dit n'éteignez pas le Saint-Esprit. Bon, est-ce qu'on peut éteindre le Saint-Esprit? Non. C'est Dieu lui-même. On l'attriste et puis il ne brille pas. Il ne brille pas. On ne brille pas. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'entre nous qui n'ont jamais expérimenté le baptême du Saint-Esprit. C'est vrai. Mais il y a peut-être quelques-uns, des gens vraiment convertis, mais ils ne peuvent pas voir la puissance du Saint-Esprit en eux, puisqu'ils vivent encore dans le péché. Ils se laissent dominer par la chair. Ils n'ont pas été vraiment ce qu'il faut. Et regardez un peu, malheureusement, dans Romains chapitre 6, ceux qui ont goûté au fruit du Saint-Esprit, et puis un jour, ils ont dit, non, de toute façon, ils sont tombés, et il n'y a plus de repentance pour eux. Mais, je veux croire que tout le monde n'a pas le Saint-Esprit, c'est vrai, mais il y a quelques-uns, quand même, qui ont goûté. Mais ils ne sont pas allés loin. Ils ne sont pas allés, ils sont restés dans leur chair, qui les domine. Et ils attristent le Saint-Esprit. Ah oui, quand tu vas aller commettre quelque chose, regardez un peu. Quand Pierre a péché, il a attristé le Saint-Esprit. Mais Paul l'a repris et il s'est rangé, il s'est repenti. La Bible ne dit même pas que Pierre a contesté, non. Le jeune homme l'a repris. C'est terminé. Hein? Il lui a fait du bien. Il a fait du bien. Si tu crois vraiment que tu n'as rien, il faut... Par contre, c'est un témoignage. Hein? Le Seigneur doit rendre témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Si tu n'as jamais eu ce témoignage-là, c'est vrai que tu n'as rien. Tu n'as rien. Il ne faut pas l'inventer. Tu comprends? On n'invente pas ces témoignages réels. On n'invente pas, hein? C'est une chose réelle. Amen. Voilà. On a utilisé votre Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Continuons. Que toute amertume, l'amertume c'est ce qui est amer. On est là, tout le monde est triste, c'est amer. On dit des choses amères. On vit la situation amère. Pendant cette période de fête, tu arrives chez des gens, tout le monde est triste, on s'est battu, tout est amer. Qui a déjà mangé quelque chose d'amer? C'est pas bon. L'amertume, c'est moral, hein? Ça reste dans ton cœur.
tu sens quelque chose d'amer. Ça doit disparaître. Toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et tout esprit de méchanceté disparaît du milieu de vous. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse, frère. Que nous passions cette année à l'autre année en étant des vainqueurs. Et que toutes ces choses-là disparaissent de notre vie. Qu'on ne soit pas heureux de commettre ces péchés-là. Un est converti, quand il fait des choses comme ça, il est content. Hein? Ah, il m'a parlé là, je ne vais pas oublier. Mais quand on sera enlevé, je ne vais pas le saluer, mais tu ne seras même pas enlevé. Détrompe-toi, tu ne seras pas enlevé. Il est le temps maintenant que tu pardonnes tout, que tu te repentes, et que tu dis c'est la même, mon bien-aimé frère. Amen. Tu fasses comme Étienne. Et, Seigneur, pardonne-leur quand ça passe ce qu'ils font. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, sanctifions-nous. Sanctifions la maison du Seigneur. La maison, le Seigneur, c'est toi et moi. Il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 6, vous êtes le temple de Dieu. De Dieu vivant. Et ce temple-là doit être sanctifié. On ne doit pas mettre tout ce que vous voyez là-dedans. Amen. À l'approche des fêtes, là, il ne faut pas aller vous mettre avec les gens en train de dire n'importe quoi. Vous serez souillés, ça va vous souiller. N'allez pas vous mettre avec votre voisin qui va venir avec un problème qui ne vous intéresse pas. Ce qui vous intéresse, Seigneur, cette année-là, remplis-moi du Saint-Esprit. Purifie ma vie. Que je puisse prier pour les malades et les malades soient guéris. Tu peux prier pour les malades. Toi, tu as été sauvé. Je sais à toi. Tu peux prier. Mais qu'est-ce qui empêche là? Tu la triste par ta vie. Que notre vie soit purifiée. Ne cessons d'être négligents dans la prière, dans le jeûne. Le jeûne est un allié sûr de la foi, frère. Jeûnons suffisamment. Quand on n'a pas mangé 1 jour, 2 jours, 3 jours, une semaine, vous ne mourrez pas. Au contraire, vous restez jeune. Restez jeune. Et puis le repas, vous mangez un mouton aujourd'hui, demain vous aurez encore faim. Faites l'expérience, mangez un mouton aujourd'hui. Demain vous aurez encore faim. Alors que quand le Seigneur vous réhabilite, il vous rend son Esprit Saint, au fur et à mesure, vous devez fort. Vous devez qualifier. Mangeons moins, jeûnons beaucoup, prions sans cesse, frère. Et que cette année qui vient nous trouve vraiment purifiés par le Seigneur. Nous ne savons pas quand le Seigneur vient. Hein? Quand les 5 viennent folles, sont allés chercher l'huile, au retour, elles ont frappé. Seigneur, ouvre-nous, c'est nous. Le Seigneur a dit, vous êtes qui? Nous sommes les... Il y avait 10 vierges, nous sommes les 5 vierges folles, on a réussi à dire. Allez-vous-en. C'est trop tard. La porte est fermée. Allez-vous-en. Allez-vous-en. Qui a déjà lu la prédication sur les 10 vierges? Oui, personne. Mais si on fait éditer, vous n'allez pas lire. C'est un problème. Levez-vous ceux qui ont lu la prédication sur les 10 vierges. Levez-vous. Il y a une prédication de Frère Branham sur les 10 vierges. Alors, on va éditer ça pour vous. Comment ils se sont préparés? Elles se sont préparées pour être prêtes. Bien, mais on va éditer ça pour nous. Je vais demander aux frères d'éditer ça. C'est important pour votre préparation. Quand vous allez revenir, le Seigneur sera dans la chambre des noces avec les 5 vierges sages. Vous allez frapper. Il vous dira, c'est trop tard. Allez-vous-en. Je ne vous ai jamais connu. Ça serait comme Isaïe. Il a pleuré, mais ses pleurs n'ont pas amené son père à revenir sur sa situation. C'est maintenant qu'il faut se sanctifier. C'est maintenant qu'il faut prier sans cesse. C'est maintenant qu'il faut chercher la face du Seigneur. À genoux, à plat ventre. Jusqu'à ce que le Seigneur nous convainque que son esprit est là. Et qu'il se manifeste dans notre vie. S'il est là, tu vas le savoir.
il va se manifester dans la vie. Que Dieu vous bénisse. Frère Kouma. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.